bien le bonjour, visiteurs de la Gaule. Aujourd'hui, je m'apprête à déshabiller couche après couche. C'est dégueulasse. Un classique absolument universel, absolument connu et absolument culte de notre petite planète. Il s'agit sans aucun doute du Seigneur des Anneaux, ce légendaire dont le nom n'échappe à quiconque. Mais quand il faut parler du contenu, tout à coup, il n'y a plus personne. Youhou! Le Seigneur des Anneaux est à l'origine un roman en 3 volumes écrit par John Ronald Reuel Tolkien. L'accent est toujours autant à chier! Paru entre 1954 et 1955. Ça, c'est la base. C'est une des œuvres fondamentales de la littérature dite de fantasy, genre littéraire particulièrement apprécié dans la culture geek aujourd'hui. Ok, ne me dites pas que mon deuxième prénom est Wikipédia ou je vous assure que je vais pleurer. Ou taper! Bref, cette œuvre de Tolkien fut adaptée au cinéma par Peter Jackson dans une trilogie cinématographique que j'adore. Après les côtés plus techniques, entrons directement dans le vif du sujet pour un voyage d'une épicness folle dans les confins de la Terre du Milieu. Pour éviter le spoil, sachez que je ne ferai que résumer tout, même si ça va être très difficile. Nous commençons dans un territoire nommé la Comté où nous nous apprêtons à suivre 4 hobbits. Ou plutôt des semi-hommes à tête frisée et à pieds poilus, quoi. Dans une aventure palpitante! Car l'oncle de l'un d'entre eux possède dans ses trésors un anneau au pouvoir inestimable, qui pourrait rétablir la paix s'il était détruit. L'anneau unique forgé par Sauron. C'est lui le grand méchant de l'histoire, quoi. L'oncle le lègue ainsi à son neveu Frodon, et c'est là que l'aventure commence véritablement. Dans le premier tome, la communauté de l'anneau. Nous allons suivre 9 compagnons, composés donc de 4 hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pipin, d'un magicien, Gandalf, de 2 hommes, Aragorn et Boromir, d'un nain, Gimli, et enfin d'un elfe, Legolas. Je ne me pencherai plus précisément que sur 2 personnages qui sont pour moi les principaux de l'histoire, Frodon et Aragorn. Ainsi, le premier tome met en place les bases. Nous découvrons dans le livre et dans le film les particularités de la Terre du Milieu, les personnalités des personnages et les fondements de l'histoire que nous allons suivre. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de bastons, enfin, pas assez à mon goût! À la fin de celui-ci, et suivi dans les 2 autres tomes, la communauté se sépare, transformant l'unique objectif en 2 quêtes distinctes. D'un côté, Frodon, accompagné de son fidèle Sam, continue sur sa lancée en possession de l'anneau unique pour le détruire dans la montagne du destin. C'est le lieu où il fut forgé! Le seul problème, c'est que cette montagne se trouve en Mordor, terre de Sauron surveillée par son grand œil. Frodon et Sam se verront guidés par le personnage de Gollum. Gollum! Créature schizophrène menée par le seul désir de récupérer son anneau dit... Mon précieux! Oh, tout est clair dans votre esprit maintenant, vous voyez enfin d'où vient cette réplique. Next! De l'autre côté se trouve Aragorn, qui est l'héritier du trône du Gondor, un royaume très puissant en Terre du Milieu. Il est le descendant d'Isildur, celui qui des siècles plus tôt a réussi à réduire Sauron à sa forme de... On sait pas trop en fait. Le laissant sans son corps mais son esprit intact, ravivé par l'existence de son anneau unique. Le but d'Aragorn permet de faire diversion de l'autre côté du Mordor pour aider Frodon à mener à bien sa quête, mais aussi de mettre un terme à la guerre de l'anneau qui rage en Terre du Milieu. Voilà, ça, c'était un long résumé, mais j'espère au moins que ça vous aura aidé à comprendre véritablement les fondements de l'œuvre. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, si vous avez la flemme, dirigez-vous déjà vers les films. Mais absolument en version longue, sinon, selon moi, ça vaut pas le coup. Entre l'histoire totalement épique nous incluant vraiment dedans, les coups d'épée badass d'Aragorn pendant les combats, les phrases inutiles et évidentes de Legolas, le comique incarné par Gimli, la fidélité et le courage des hobbits sortis de leur confort, l'œuvre se voit parée de toutes sortes d'avantages. À commencer par la précision de l'univers créé et l'importance de la personnalité de chacun qui en font quelque chose de totalement incontournable. Pour ce qui est du livre, les descriptions sont incroyables et ont l'air plus vraies qu'un roman naturaliste de Zola. Sérieux, je crois bien que Tolkien aurait pu prendre au moins 20 pages pour décrire un arbre tout simple s'il l'avait voulu. Heureusement, il ne l'a fait qu'à moitié. Il a l'avantage d'apporter des péripéties, des événements et des détails en plus. Mais ça, c'est comme n'importe quel livre par rapport au film. Mais je trouve que Peter Jackson a plutôt bien atteint son objectif quant à la fidélité du film par rapport à l'œuvre littéraire. Voilà les poilus! Ce topo de culture geek sur le Seigneur des Anneaux est à présent terminé et j'espère que vous en êtes satisfaits. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois. J'applaudis déjà ceux qui feront ou ont déjà fait la démarche de s'intéresser à cet univers, qui est pour moi palpitant et peaufinera fortement votre culture. Qu'elle soit geek ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Gauloise ici présente, si elle ne vous a pas trop fait flipper.
Et partagez cette vidéo avec tous vos potos poilus. Tous les autres liens en rapport avec l'émission se trouvent dans la description de la vidéo. Vous savez, le texte que vous lisez toujours après avoir visionné la vidéo, alors qu'il est fait pour être regardé avant. En attendant, je vous empiffe de sanglier, vous écrase à coups de menhir et vous envoie un pigeon voyageur pour le prochain épisode. Ah, la